Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 15 du livre des psaumes. Comme toujours, nous remercions les éditions Ansiguier Devenu Mediapol d'avoir mis à disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons toujours cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Alors, sans plus attendre, nous pouvons commencer à lire déjà le premier verset. Psaume de David. Qui donc habitera sous ta tente, Seigneur? Qui reposera sur ta sainte montagne? Alors il y a tout un tas de textes parallèles, hein. On pense notamment à Hébreux chapitre 12. On vous a donné accès à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste et à Jésus qui est le médiateur de l'alliance nouvelle. Nous avons également Exode 26. Tu feras la demeure avec 10 tentures de fin lin retors et d'étoffes teintes en violet, en pourpre et en cramoisi. Hébreux chapitre 9. Quant au Christ, c'est par une tente plus grande et définitive, non faite de main d'homme, qu'il est entré dans le sanctuaire une fois pour toutes, car il avait gagné la rédemption pour l'éternité. Nous avons également Joël chapitre 4. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui habite en Sion, ma montagne sainte. Voilà, donc il y a tout un tas de références dans les Écritures. On voit par exemple aussi en Exode chapitre 25 que Dieu commande à Moïse « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Et ensuite, évidemment, une forme de réponse en Exode 26 « Tu feras la tente ainsi ». Ce sera donc la tente de la rencontre, la tente du témoignage. Dieu ordonne tous les détails de la tente et toutes les règles du culte. Ce soin que Dieu apporte à un sanctuaire qui n'était qu'un symbole des réalités futures nous fait comprendre avec quel respect nous devons considérer la maison de Dieu et observer les normes liturgiques. Les modifier à notre fantaisie serait le péché d'Usa que l'on retrouve en 2 Samuel chapitre 6, qui étendit la main sur l'arche d'alliance parce que les bœufs de l'attelage la faisaient pencher. Et donc la tente unique, sans confusion possible, parce qu'elle contient l'arche d'alliance, c'est donc la demeure sacrée, où Dieu rencontre Moïse et lui parle. Il lui dit en Exode 25, « C'est là que je me rencontrerai avec toi ». Et dans la Genèse, les tentes sont les simples habitacles des patriarches. Abraham est à l'entrée de sa tente quand il voit venir à lui 3 hommes. On voit également, donc ces 3 hommes, hein, c'est dans Genèse 18, et ces passages, d'ailleurs, déclarent expressément qu'ils sont Yahvé lui-même. Et donc c'est une figure lointaine de la Sainte Trinité. Et donc, le passage où il est indiqué « aller à ses tentes », ça veut dire, en d'autres termes, rentrer chez soi. On le voit dans certains passages, notamment parmi ceux que j'aurais pu vous lire. Vous avez Josué 22, chapitre 4. Vous avez également Deutéronome, chapitre 16. Et pour le schisme des 10 tribus, Sheba donne le signal « À tes tentes, Israël » 2 Samuel chapitre 20. Mais dans le sens spirituel, il y a un symbolisme de la tente. Laban introduit Léa sous la tente de Jacob, frauduleusement, pour la lui imposer comme épouse. On le voit en Genèse 29. Avec plus de bonheur, Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah, et il l'aima. Donc, c'est l'époux lui-même qui prend avec lui l'épouse et la fait entrer sous la tente nuptiale.
On peut noter, notamment qu'en Genèse chapitre 24, Rebecca, apprenant que l'homme qui vient à sa rencontre est son futur époux, prit son voile et s'en couvrit. Et donc, on voit tout un symbolisme du voile qu'on retrouve d'ailleurs chez certains écrivains. Donc, avec les patriarches habitant sous la tente et comme le peuple hébreu traversant le désert, Yahvé a donc habité sous la tente, jusqu'à ce que Salomon lui fasse construire une maison. Il n'y a pas substitution, mais succession. Et à la tente du désert succédera la tente de 1 Chroniques chapitre 15, puis le temple dont Dieu déclare « Là sera mon nom », 1 Roi chapitre 8. Et donc, à travers toutes les vicissitudes, destruction et reconstruction, le temple de Jérusalem restera un lieu sacré. Notre Seigneur chasse les vendeurs du temple. « La maison de mon Père », dit-il. Et après la résurrection, les apôtres continueront de monter au temple pour prier. Et aujourd'hui, les pèlerins de Terre Sainte visitent avec vénération ces ruines. Dès avant la destruction du temple de Jérusalem, les chrétiens se rassemblaient dans des lieux de réunion sur tout le parcours de la prédication de Paul. Ecclésia signifie d'abord assemblée et réunion où l'on célèbre l'Eucharistie. Quand vous vous rassemblez en un seul corps, peut-on traduire, pour manger la scène du Seigneur. Et donc, par l'économie divine et l'éducation que Dieu ménage à l'humanité, nos églises ont succédé au temple de Jérusalem, et elles contiennent le vrai corps du Seigneur, dont lui-même avait dit « Détruisez ce temple et je le relèverai ». À l'exemple du Christ, le chrétien est le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint, et vous êtes ce temple, lisons-nous en 1 Corinthiens chapitre 3. « Entre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret ». À l'exemple du Christ, le chrétien est le temple de Dieu. Le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. 1 Corinthiens chapitre 3. Entre dans ta chambre et prie ton Père dans le secret. Matthieu chapitre 6. Et donc dans le lieu saint de Genèse 28 où Jacob passa la nuit et celui où Moïse dut enlever sa chaussure car ce lieu est saint, jusqu'à la prière intérieure proposée par l'Évangile et par saint Paul, il y a toute une éducation. Et souvent, ce cheminement, cette progression, on passe à côté parce qu'on pense que tout est linéaire, mais non. Il y a une progression, il y a une avancée. D'ailleurs, saint Augustin, en commentant le psaume chapitre 15, évoque saint Paul. « Sous cette tente, nous pérégrinons loin du Seigneur. » Et là, c'est un autre registre. Notre corps et toute la vie de cette terre sont un abri fragile, aléatoire, comme la tente d'une nuit. Isaïe 24. Et notre vraie patrie est au bout du voyage. Et donc, quand on voit ce passage que nous avons lu dans le psaume, « Qui reposera sur la sainte montagne ?» Eh bien, Moïse emmena le troupeau très avant dans le désert et parvint à la montagne, l'Horeb. Donc l'Horeb, c'est un autre nom pour le Sinaï. La montagne est donc désormais la montagne de Dieu, le lieu de Dieu. Et ce n'est pas un hasard si Jérusalem sera bâtie sur le mont Sion, auquel il faut monter. Et si les psaumes du pèlerinage de Jérusalem seront appelés psaumes des montées. Les mystiques chrétiens adopteront ce symbolisme de la montagne. On le voit notamment chez saint Jean de la Croix, la montée du Carmel. En Exode 19, le peuple campe près du Sinaï, en face de la montagne, et Moïse monta vers Dieu, mais le peuple doit rester à distance, et c'est alors que Dieu donne les 10 commandements. Et leurs précisions complémentaires sont dans les chapitres qui suivent. Donc d'Exode chapitre 19. L'Évangile, lui, consacrera lui aussi la montagne. Jésus prononce le sermon sur la montagne qui commence par les béatitudes. Il se retire dans la montagne pour prier. La transfiguration a lieu sur une haute montagne. D'ailleurs, en commentant ce psaume, chapitre 15, saint Hilaire dit que le mont est le Christ lui-même. Dans les derniers jours, le mont se manifestera et ils diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur ». Il cite encore Hébreux chapitre 12. « Vous, on vous a donné accès au mont Sion. Y monter, c'est nous incorporer au Christ. » Origène dit « La montagne sainte, c'est la connaissance, c'est-à-dire la contemplation du Christ. » Et donc on voit bien que les thèmes habitation et repos font partie des promesses. On l'a déjà vu au chapitre 4 des psaumes et nous les retrouvons à nouveau. Donc après ce long commentaire sur le premier verset, je continue maintenant et nous allons sur le verset 2. Celui qui passe immaculé,
qui accomplit la justice de la vérité de son cœur. Alors, la justice, un thème important. Origène dit « Marcher sans tâche, c'est imiter Abraham. Marche en présence et sois parfait. » C'est ce que nous lisons en Genèse 17. Faire la justice, c'est pratiquer les vertus. Force, prudence, pitié, sagesse. Je peux lire quelques passages. Psaume 119. Bienheureux qui passe immaculé dans la voie. Je peux lire également Job chapitre 1. Il y avait en terre de Uz un homme appelé Job, et cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Matthieu chapitre 5. Vous donc soyez parfaits comme votre Père des cieux est parfait. Je continue, je prends maintenant le verset 3. Jamais ne pêche par sa langue, ne fait pas de mal au prochain, et sur le voisin ne jette pas l'opprobre. Alors, on peut tout de suite prendre Lévitique 19. Ne colporte pas la médisance sur ton prochain. Exode chapitre 20. On retrouve des passages du décalogue. Tu ne tueras point, tu ne connaîtras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, etc. Et donc après, vous avez la suite de ces passages. Donc, ici, dans ce passage des psaumes, il y a évidemment cette expression « et sur le voisin ne jette pas l'opprobre », ne la jette pas ou ne la reçoit pas. L'interprétation qui introduit d'ailleurs le beau commentaire d'Origène, ne reçoit pas l'opprobre contre son prochain, celui qui ne se réjouit pas de la chute d'autrui, mais au contraire compatit, donc souffre avec lui. Je continue et je prends maintenant le verset 4. Il considère le mauvais comme rien, mais ceux qui craignent le Seigneur, il les honore. S'il jure à ses dépens, il ne s'en dédie pas. Alors, il considère le mauvais comme rien. On ne peut pas s'empêcher finalement de penser un petit peu au curé d'Ars, qui manifestait son mépris pour Satan. D'ailleurs, on retrouve dans l'Ancien Testament Élie qui se moqua des prophètes de Baal, en 1 Roi chapitre 18. « Criez plus fort, votre Dieu est en voyage ou bien il dort. » C'est assez amusant. On peut lire ces quelques passages parallèles à 1 Pierre chapitre 2. « Honorez tous les hommes, aimez les frères, craignez Dieu, rendez honneur au roi. » Lévitique 19. Vous ne jurerez pas par mon nom pour tromper, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis Yahvé. Alors, le Seigneur nous donne l'exemple aussi dans d'autres passages. Luc chapitre 10. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Actes chapitre 8. Simon le mage, voyant que l'Esprit Saint était donné pour l'imposition des mains des apôtres, par l'imposition des mains des apôtres, leur offrit de l'argent. Donnez-moi ce pouvoir à moi aussi, afin que tout homme à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. Pierre lui répondit, que ton argent avec toi aille à la perdition. Alors, il y a aussi des textes parallèles pour l'autre passage, dans ce verset 4 où il est indiqué « Mais ceux qui craignent le Seigneur, il les honore. » Il les honore. On voit en 2 Rois chapitre 1, le chef des 50 hommes plie le genou devant Élie, homme de Dieu. 2 Rois chapitre 4, une femme de Choumen honore Élisée et la presse d'accepter l'hospitalité. « Je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme, dit-elle à son mari, et celui-ci construit une chambre pour le prophète. » Je continue et maintenant je passe à la fin, au verset 5. Il ne fait pas servir son argent à l'usure, refuse tout présent qui nuirait à l'innocent, celui-là ne tombera jamais. Alors, ces versets mentionnent les règles habituelles concernant le serment, l'usure et les présents corrupteurs. Le dernier stick assure au juste la solidité en ce monde et dans l'autre. Tobie a prêté de l'argent à Gabaël et il ne demande rien de plus que la somme prêtée. Il envoie son fils chercher l'argent parce que lui-même est devenu pauvre. Mais il ajoute « Tu possèdes beaucoup de biens, si tu crains Dieu. » Le mal, au contraire, tombera. On voit en Apocalypse 18 « Elle est tombée, Babylone la grande. Cité puissante, l'heure de ton jugement est venue. » On voit Apocalypse chapitre 3 « Celui qui sera vainqueur, je ferai de lui une colonne. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira
jamais. On a également des textes parallèles. On peut lire par exemple Matthieu 3. Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres enseignent contre salaire, et ses prophètes devinent pour de l'argent. Nous avons également Jérémie, chapitre 39. Par un salut certain, je te sauverai. Tu ne tomberas pas sous l'épée parce que tu as eu confiance en moi. Alors je reviens sur le passage quand il est indiqué l'expression de colonne que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 3. Celui qui sera vainqueur, je ferai de lui une colonne. Le mot colonne est particulièrement propre à illustrer ne tombera jamais, car la colonne est symbole de solidité. Les verbes hébreux exprimant des notions de fermeté, de solidité, sont construits sur la racine de colonne. D'ailleurs, la suite de ce verset continue d'énumérer les promesses destinées aux vainqueurs. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. C'est une assurance de bénédiction éternelle. D'ailleurs, je terminerai en lisant un passage, vous allez voir, au sujet de Saint Louis. C'est assez amusant le rapprochement que l'on peut faire avec ce que nous venons de lire. Un jour, le sire de Joinville donna au roi Saint Louis naïvement une leçon. Tandis que le roi séjournait à Hyères afin de se procurer des chevaux pour venir en France, l'abbé de Cluny, qui depuis fut évêque d'Olive, lui fut présent de 2 palefrois qui vaudraient bien aujourd'hui 500 livres, un pour lui et l'autre pour la reine. Quand il lui fut ce présent, alors il dit au roi « Sire, je viendrai demain vous parler de mes affaires. » Quand vint le lendemain, l'abbé revint. Le roi l'ouït très attentivement et très longuement. Quand l'abbé fut parti, je vins au roi et lui dis « Je veux vous demander, s'il vous plaît, si vous avez ouï plus débonnairement l'abbé de Cluny parce qu'il vous donna hier ces 2 palefrois. » Le roi pensa longuement et me dit « Vraiment, oui. Sire, fis-je, savez-vous pourquoi je vous ai fait cette demande ? » Pourquoi ? fit-il. Sire, fis-je, c'est parce que je vous donne avis et conseil pour que vous défendiez à tous vos conseillers jurés, quand vous viendrez en France, de rien prendre de ceux qui auront affaire par devant vous, car soyez certains, s'ils prennent, qu'ils en écouteront plus volontiers et plus attentivement ceux qui leur donneront, ainsi vous avez fait pour l'abbé de Cluny. Alors le roi appela tout son conseil et leur apporta aussitôt ce qu'il lui avait dit, et ils lui dirent que je lui avais donné un bon conseil. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à vous remercier pour votre suivi et votre fidélité, et je vous donne rendez-vous pour le psaume chapitre 16.